Bonjour, shalom, shalom. Nous sommes venus à un autre moment de la confession de la parole de Dieu. Oui, la parole de Dieu est notre lampe qui nous montre le chemin que nous devons suivre. Voilà pourquoi chacun de nous, chaque jour, doit avoir la parole de Dieu, doit lire une portion de l'Écriture. Et ce matin, nous allons parler d'honorer Dieu. Beaucoup de gens ne savent pas que tout ce que nous avons, c'est Dieu qui nous donne ça. Et parce que Dieu t'a donné la vie, il te donne tout, la santé. Il te donne que tu puisses te battre pour chercher, pour travailler et avoir un revenu, gagner quelque chose. Et lorsque tu as gagné cela, Dieu a dit dans sa parole que tu dois l'honorer, tu dois apporter aussi, l'apprécier. Et le livre de Proverbes 3, le verset 9 nous dit: honore Dieu avec tes biens, les prémices. Ou bien quand nous regardons le troupeau, parce qu'avant c'était avec ça qu'on honorait Dieu. Il n'y avait pas l'argent. Donc, lorsque tu avais ton troupeau, quand ta vache a mis bas un petit, c'est le petit là que tu peux donner à Dieu. Il veut ce qui est cher, ce qui a de la valeur. Donc nous allons lire dans le livre de Luc 8, le verset 2 et 3. Les 12 étaient avec lui et quelques femmes qui avaient été guéries d'esprits malins et de maladies. Marie, dite de Magdala, de laquelle étaient sortis 7 démons. Jeanne, femme de Chouza, intendant d'Hérode, Suzanne et plusieurs autres qui l'assistaient de leurs biens. C'est la partie qui nous intéresse. Mais nous voyons ici que Jésus était en train d'aller de ville en ville. Il allait prêcher l'évangile. Comme nous voyons des gens prêcher aujourd'hui en route pour annoncer la bonne nouvelle. Et pendant qu'il était en train de faire ce travail, il y avait des personnes qui étaient guéries. Il y avait des personnes qui étaient guéries des maladies, qui étaient libérées des mauvais esprits. Et quand quelqu'un était guéri, il suivait Jésus. Il ne restait pas sur place. Il commençait à marcher avec Jésus parce qu'à cette époque-là, il n'y avait pas l'église où on entrait. Il n'y avait pas d'église. Donc, Jésus pouvait arriver ici, il commence à prêcher sur la route. C'était comme ça que ça se passait. Et aujourd'hui, nous avons des églises, des endroits où on se réunit. Et lorsque ces femmes ont été guéries, elles ont décidé de soutenir Jésus dans son ministère. Et nous voyons ici celle qu'on appelle Jeanne ici. Elle était la femme d'un intendant. Le Hérode était le roi de l'époque en Israël. Il était un roi, comme nous avons nos présidents aujourd'hui, ou bien nos chefs. Donc c'était quelqu'un, une personnalité publique, une personnalité, une autorité. Et cette femme, qui était la femme d'une autorité, elle a suivi Jésus et elle apportait son argent pour soutenir, pour que le travail que Jésus est en train de faire, qu'il puisse continuer à le faire. Et c'est ainsi que le Seigneur nous demande, à nous qui sommes aujourd'hui en vie, que tu dois soutenir l'œuvre de Dieu. Les gens vont à l'église pour donner seulement les miettes, pour donner seulement ce qui ne les sert rien. Non, lorsque tu donnes à Dieu, tu es en train d'approvisionner ton compte dans le trésor de Dieu. Et quand tu auras besoin d'aide ou de quelque chose, c'est dans ton trésor que l'argent va sortir. Par exemple, la banque. Lorsque tu ouvres un compte en banque, si ton compte n'est pas approvisionné, est-ce que le jour de la rentrée, tu vas aller là-bas dire que bon, je m'avais prendre de l'argent? Non. C'est pareil avec Dieu.
avec l'œuvre de Dieu. Tu dois avoir ton compte qui est approvisionné au ciel. Parce que la parole de Dieu dit que là où est ton cœur, là où est ton argent, là aussi sera ton cœur. Donc, si tu investis ton argent pour des futilités, pour les choses de ce monde-là, ton cœur aussi sera seulement pour suivre ces choses-là. Est-ce que mes affaires marchent? Est-ce que? Mais quand tu investis pour l'œuvre de Dieu, pour avancer le royaume de Dieu, pour que le monde, les âmes soient sauvées, pour que ceux qui travaillent pour prêcher la bonne nouvelle continuent à faire à travailler, pour que les âmes soient sauvées, pour que les gens entendent parler de l'évangile. Tu es en train de faire un bon investissement. C'est de ça qu'il est question ici. Voilà pourquoi ce matin, le Seigneur voudrait encore nous interpeller de changer notre manière de faire, de savoir que notre priorité, c'est Dieu. Si tu donnes à Dieu, tu es en train de t'enrichir. Si tu donnes dans l'œuvre de Dieu, pour que le royaume de Dieu avance sur la terre, pour que le royaume de Dieu s'établisse sur la terre, pour que les âmes soient sauvées, pour que ceux-là qui n'ont jamais écouté la bonne nouvelle puissent entendre la bonne nouvelle, tu es en train d'investir tu es en train de faire un bon investissement. Un investissement qui ne périt pas. Parce que, comme je disais, Proverbe nous a dit que, Proverbe 3, 9 dit, « Honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de tout ton revenu. » Honore l'Éternel. Nous ne marchons pas seulement comme des aveugles. Il y a des gens, j'ai écouté une maman qui est venue ici un jour dire que elle a vu l'arc-en-ciel et elle a dit que, oh, l'arc-en-ciel là, vraiment, hein, on est en train de vouloir avaler quelqu'un, on est en train d'envoyer un sort à quelqu'un parce qu'elle ne connaît pas l'histoire de Dieu. Elle ne connaît pas ce que Dieu a dit. Elle ne connaît pas le signe de l'arc-en-ciel. Donc, la Bible nous dit que tu vas connaître la vérité et la vérité va t'affranchir. Et la vérité qui t'affranchit est écrite dans le livre de Dieu. Parce que c'est Dieu qui est le créateur du ciel et de la terre et de toutes choses. Donc, si tu connais Dieu, tu dois connaître ce qu'il a fait, tout ce qu'il a demandé, ses ordonnances et tout ceci se trouve dans la Bible. Donc, ce matin, le Seigneur a voulu nous encourager pour que nous ne garde pas ton argent dans la poche. Quand tu vas à l'église, donne l'argent là-bas. Ça sert pour le royaume de Dieu. Tu ne donnes pas aux gens que tu vois là. Tu ne les donnes pas, tu donnes à Dieu. Parce que beaucoup de gens disent que je donne au pasteur, il va acheter la voiture, il va faire ceci. Non, tu es en train de donner à Dieu. Qu'il fasse quoi avec, ce n'est pas ton problème. Dieu a enregistré ce que tu as donné. Et ça va te revenir. Quand tu donnes à Dieu, Dieu va te le redonner. Donc que le Seigneur nous fortifie pour que nous changeons notre manière de faire, pour que quand tu vas arriver devant Dieu, tu arrives les mains vides, que tu n'as rien investi, tu n'as rien fait. Voilà pourquoi il faut changer pendant qu'on est encore sur terre. Que le Seigneur nous aide à le faire, à prendre ces décisions. Donc nous allons prier ce matin et demander à Dieu de nous aider. Parce que ce n'est pas facile de changer, de nous aider à changer, à être des bonnes personnes, des personnes qui obéissent à ses commandements, des personnes qui mettent sa parole en pratique. Prions au nom du Seigneur. Père, nous voulons te bénir ce matin, t'élever et t'exalter pour tout ce que tu as fait. Merci Seigneur parce que ce matin, tu nous as encore, Seigneur, ouvert l'esprit pour que nous comprenions, Seigneur, des choses cachées, les mystères qui sont dans ta parole. Donne-nous la force et la capacité de changer. Donne-nous la force et la capacité d'obéir à tes commandements, à tes ordonnances, de les mettre en pratique. Seigneur, ce matin, tu nous parles de t'honorer avec nos biens, avec les prémices de notre revenu. Aide-nous, Seigneur. Papa, nous devons approvisionner notre compte dans les cieux. Aide-nous à le faire. Papa, donne-nous la force, donne-nous la capacité. Nous croyons, Seigneur, qu'avec toi, tout est possible. Aide-nous, Seigneur. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu fais. Merci pour cette parole. Et je prie ce matin que celui qui écoute cette parole, tu lui donnes la force de la mettre en pratique
dans sa vie et de partager aussi pour aider, pour sauver une vie. Sois béni, toi qui écoutes, toi qui partages, au nom de Jésus.